C'est au Xe siècle que les premières pierres de cet édifice furent posées. Au fil des années, d'importantes modifications y furent apportées. Nicolas de Malézieux, François-René Chateaubriand ou encore la comtesse de Boigne fréquentèrent cette église. Mais connaissez-vous vraiment l'église Saint-Germain-l'Auxerrois? Nous sommes ici dans la nef de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui porte le nom de l'évêque de l'époque antique. Et là, vous avez sur votre gauche la partie la plus ancienne, qui date du Xe siècle. Et sur votre droite, vous avez du coup la chapelle, qui date à peu près environ de la seconde moitié du XIIe. Philippe Chambaud nous ouvre les portes de l'église pour nous parler en premier lieu de ces deux œuvres. Alors j'ai fait surtout ce tabernacle-là, quand l'église a été restaurée. Étant donné que c'est tout de même une église très ancienne, ça m'embêtait de faire de l'art contemporain, enfin quelque chose. Alors je me suis inspiré de l'agneau de Cluny, qui est une sculpture en pierre, qui doit se trouver au musée de Cluny, et je l'ai transposé en cuivre. Alors là, il y a la porte de l'ancien tabernacle, qui est dressée sur un autel face au peuple. Alors là, c'est un coffre-fort, et je l'ai placé là parce que anciennement, c'était l'entrée de la sacristie. Donc le mur est très étroit. Derrière, il y a un placard, mais qui donne sur la sacristie. Donc je l'ai placé là. C'est du plâtre patiné. Je tenais à ce que ça reste très proche du mur, quoi, et très sobre. Alors, c'est un modelage anglaise, un creux en plâtre, et dans le creux en plâtre, on fait un relief en plâtre qu'on patine après, quoi. Intéressons-nous maintenant au patrimoine. Alors, ce chapiteau est censé représenter les 7 péchés capitaux, mais résumés en deux, souvent sur les églises romanes, c'est sur les tympans, et donc il y a d'un côté ceux qui vont au ciel, d'autres qui vont en enfer. Alors là, ici, c'est le personnage au centre, il faut le savoir, mais ça, j'ai découvert après coup, il représente l'avarice et la luxure. Continuons avec quelques anecdotes. Cette Vierge, une fois, a essayé d'être volée, mais on l'a retrouvée par terre, avec le haut un peu cassé et tout. Et le curé de l'époque, tout de suite, m'a téléphoné pour me dire ce qui était arrivé. Il pensait que c'était une Vierge authentique. J'ai dit, on n'allait pas mettre une Vierge gothique d'époque, là, c'est du ciment-pierre. Et alors on voyait, à l'intérieur, il y avait la ferraille qui tenait la tête, quoi, oui. Alors il a fallu que je répare, on s'est réparé au plâtre patiné, ça ne se voit plus. Il évoquait justement que lors d'une cérémonie à laquelle participait tout de même pas mal de notoriété de Châtenay, une fois, il y a eu une fouine parce que la couverture était en bois, il y avait un grenier. On voit bien les entrées là. Il y avait une charpente en bois qui était pourrie et une fouine, en sautant pendant un office, est tombée avec des planches pourries au milieu de l'assistance. Et donc panique. Et alors ils expliquent qu'ils ont réussi à tuer la fouine avec des béquilles d'un infirme. C'est qu'il y a un caveau sous le chœur. Et Nicolas de Malézieux, le seigneur de Châtenay, quand il est mort, était enterré là. Et à la Révolution, tout a été ouvert et le plomb des cercueils récupéré pour faire des balles à la Révolution.
quand ils ont creusé pour faire les caveaux, ils ont découvert des sarcophages mérovingiens. Donc, ils ont eu l'idée d'aller voir un endroit qui s'appelait le Vieux Cimetière. La rue du docteur Le Savaureux s'appelait la rue du Vieux Cimetière. Et en bout, ils ont retrouvé l'emplacement des sarcophages mérovingiens avec des sarcophages, mais tout ça, ça a disparu. C'était plus ou moins du plâtre. Alors, on mettait l'église en deuil, et c'était une bande noire qui faisait tout le tour de l'église, et chaque fois qu'on passait sur un pilier, on peignait le blason du Seigneur. Hein? Alors, moi j'ai connu, il y en a même des fois où il y a plusieurs seigneurs, donc il y a plusieurs bandes. C'est ici que reposait Nicolas de Malézieux, seigneur de Châtenay au XVIIe siècle. Il écrivit notamment à la duchesse du Maine lors de festivités au château de Sceaux. Peut-être que son âme hante-t-elle encore ces lieux. Merci pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro des Chroniques châtenaisiennes.